Bienvenue dans ce débrief solo numéro 6. Le concept est simple, j'appuie sur le bouton, vous savez tout ce que je sais sur un sujet en 10 minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu, je suis créateur de ce podcast Bonne Réputation et coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Tout le monde a les mêmes problèmes, je passe ma vie à me répéter, et donc l'idée dans chaque petit épisode débrief, c'est de vous partager ça ici de manière concrète et efficace. C'est parti pour un débrief sur un gros sujet, celui des déclics par lesquels il faut passer pour faire décoller son autorité en ligne. Ça, c'est vraiment des trucs que je vois tout le temps parce que avec une cinquantaine d'entrepreneurs accompagnés et pareil, une cinquantaine d'influenceurs ou leaders d'opinion interviewés dans mon podcast, je commence à avoir une bonne idée des étapes obligatoires par lesquelles ces gens-là passent, les déclics par lesquels ils passent. Et j'ai remarqué que chacun passait par les mêmes déclics. Ou du moins il y a certains déclics, tout le monde passe par là. Donc la promesse de cet épisode, c'est de vous faire gagner quelques semaines, si possible quelques mois, de pratique en vous donnant les 5 déclics par lesquels tout le monde passe, plus ou moins rapidement. Et donc on va parler du syndrome Hollywood, on va parler du piège de l'expert, on va parler des canaux, il vaut mieux être bon sur un canal que moyen partout. On va parler de la notion de thématique, de stratégie éditoriale. Il y a un piège, il y a un déclic là-dessus aussi. Et on va parler d'audience et de cible. Et il y aura peut-être un petit bonus que je vous réserve pour la fin. C'est parti pour ces déclics. Le premier, on va parler de positionnement. En fait, c'est le syndrome Hollywood. En fait, paraît assez logique de se dire, je suis expert en vente, donc je vais me positionner comme expert en vente ou formateur en vente. Sauf que c'est pas suffisant pour devenir mémorable et sortir du lot. Et c'est super frustrant pour les personnes qui sont réellement expertes parce qu'elles ne sont pas jugées à leur juste valeur. Elles seront aux yeux des gens un énième expert en vente et pire, elles seront potentiellement comparées négativement par rapport à d'autres experts qui eux sont plus connus ou ont une grosse audience ou davantage d'autorité. C'est vraiment le syndrome Hollywood, ça veut dire que le problème de ça, c'est comme si tu allais à Hollywood et que tu disais je suis acteur. En fait, tu te retrouves condamné à soit être le meilleur acteur d'Hollywood, sinon les réalisateurs ils vont prendre Margot Robbie, Joaquin Phoenix, Brad Pitt et Timothée Chalamet, quoi. En fait, tu es comparé aux meilleurs si tu te positionnes pas un peu mieux, un peu plus précisément. Et donc maintenant, si tu dis je suis bilingue franco-russe, je suis spécialisé en sport de combat, je fais mes cascades moi-même et j'ai de l'humour. Bon, là, c'est beaucoup plus précis et donc ta cote, elle augmente parce qu'on t'identifie comme irremplaçable, voire unique et là, tout de suite, tu as beaucoup moins de concurrence sur ton créneau. C'est vraiment le parallèle avec le positionnement, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de se positionner plus précisément que juste: «Je suis expert en vente» et ça, c'est un énorme déclic pour les personnes, c'est de se dire d'accepter de se positionner de manière précise, c'est-à-dire j'ai une expertise clé, je m'adresse à un type de personne, je mets en avant un trait de personnalité, je parle, d'une thématique avec une conviction particulière. Ça voilà, plus on précise, plus on est dans des intersections de choses, plus ça va aider. Ça, c'est le premier déclic de tous les gens que j'accompagne ou que j'interviewe, de se positionner, enfin de contourner ce syndrome Hollywood en se positionnant de manière précise. Ensuite, il peut y avoir le piège de l'expert. On se dit: «OK, là, je me suis positionné de manière comme super experte, génial». Il y a un piège dans la posture de l'expert, c'est que, une fois que tu es positionné comme expert, le biais de beaucoup de monde, ça va être, «OK, moi, je veux pas me mettre en avant, je suis pas, j'ai pas envie d'être influenceur, je veux pas poster des selfies, et donc je vais prendre une posture d'expert». Le danger là, c'est, d'avoir un peu le syndrome du bon élève, c'est-à-dire de produire des bons contenus experts mais trop génériques, qui n'intéressent pas les gens. Le genre de leçon impersonnelle qui pourrait être trouvée sur Wikipédia ou écrite par ChatGPT. Hem, Par exemple, là, je vais prendre un post expert que j'avais fait, qui avait, bien sûr pas marché, quoi. Tu sais: «Saviez-vous qu'on a les réflexes, saviez-vous qu'on a des réflexes génétiques, liés aux couleurs? Choisir ses couleurs de marque, mini guide» et j'avais fait un mini guide sur, les couleurs qui existent dans la nature et en quoi, ça peut être intéressant, de choisir telle ou telle couleur, par rapport à ses valeurs de marque parce que ça va générer, chez les gens, dans leurs réflexes génétiques, certains comportements.
super expert, génial, mais je faisais un peu un mini guide impersonnel et voilà, je suis qui pour dire ça, tu vois? Et donc, là, je me cachais derrière un contenu très expert et résultat, ça floppe. À l'inverse, quand je fais un post du type: «J'ai bouffé plus de 1000 heures de podcast ces 3 dernières années, 5 épisodes déclic qui méritent d'être écoutés en entier», là, voilà, on passe d'un post qui avait fait 30 likes à un post qui fait 400 likes, un post qui avait fait 3000 vues à un post qui fait 80 000 vues. Et en fait, parce que je contourne la posture de l'expert. Je, quand je fais un retour d'expérience, que je dis «je» et que je fais mon débrief à moi, ça apporte plus de valeur aux gens. Ils se disent: «OK, il a poncé le sujet, il se mouille un peu et quelque part, il met un peu de sa personne dans le post». Donc en fait, voilà, le truc à éviter, le truc à faire déclic, c'est quand je fais un contenu expert, c'est de se dire: «Qu'est-ce que moi j'ai appris?» Et pas hésiter à mouiller un peu le maillot pour dire: «Voilà ce que j'ai appris d'eux», posture de l'explorateur, hein, c'est ça la posture qu'il faut essayer de prendre à la place. C'est: «Qu'est-ce que j'ai appris? Là où je me suis planté? Hem, comment j'ai fait pour passer outre ça?» C'est important de dire «je» pour essayer de sortir de la posture de l'expert parce que sinon, le fait de faire des posts méga experts, en disant «on», en étant un peu impersonnel, ça va ne enfin, le succès de ces posts-là vont dépendre que de votre jauge d'autorité et si vous n'avez pas d'autorité validée, ces posts-là, ils vont pas marcher, surtout au début. Donc voilà, pensez à sortir de la posture de l'expert et de prendre plutôt une posture d'explorateur. Ça, c'est un deuxième déclic que tous les gens que j'accompagne ont et qui marche parce qu'on a envie de suivre quelqu'un qui se mouille un peu, qui dit «je», qui fait un retour d'expérience, pas quelqu'un qui nous donne des leçons alors qu'on ne connaît, ni d'Ève ni d'Adam. Troisième piège slash déclic, pour devenir visible, il vaut mieux être bon sur un seul canal que moyen partout. Ça veut dire un truc, c'est qu'en fait, il faut bosser un canal de contenu et de distribution à la fois. C'est super dur, mais ça paye. Le temps et l'énergie, en fait, sont limités. Donc la création, et distribution de contenu, par exemple sur LinkedIn, c'est du temps et de l'énergie. La pire erreur en création de contenu, ce serait de se lancer, sur plusieurs canaux à la fois. Parce qu'on va diluer l'effort, que c'est le meilleur moyen d'abandonner au bout de quelques mois, quoi. Et donc, et voilà, il n'y a pas vraiment de magie. L'idée, c'est qu'un créateur de contenu ou quelqu'un qui veut se lancer dans le contenu, son niveau 1, ça va être, de faire un canal et pendant au moins 6 mois. Et par exemple, un canal qui permet de générer de la visibilité rapidement, c'est LinkedIn. Et donc là, l'enjeu, ça va être de générer de l'attention et de se faire visibilité, 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 visibilité pendant au moins 6 mois. Ensuite, si ça a bien marché, super, il peut passer au niveau 2 et au niveau 2, il peut ajouter un canal de rétention comme une newsletter, par exemple. Et là, c'est bien, on a un canal de visibilité et hop, on redirige vers la newsletter qui est un canal de rétention un peu plus long ou un podcast. C'est super. Et là, ça va encore prendre du temps de faire un combo visibilité plus un combo rétention parce qu'en plus, ça demande pas mal d'énergie, encore une fois, et d'entretenir 2 canaux. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même faire, du recyclage et avoir du contenu qui est cohérent entre les 2. Et ensuite, là, c'est seulement, quasiment un niveau influenceur, c'est, je suis créateur de niveau 3 et là, je recycle mes contenus sur tous les canaux, quoi. Et je peux aller sur d'autres canaux et ça, c'est quasiment, de l'industrialisation de contenu et si on veut le faire bien, c'est beaucoup d'orgas, c'est un autre niveau. Donc le truc le piège dans lequel ne pas tomber, c'est un canal à la fois. Tous les gens que vous voyez qui sont aujourd'hui bons, qui ont l'air d'être partout, qui sont bons sur plusieurs canaux, c'est qu'ils ont d'abord craqué un canal et ensuite sur les autres canaux, ils se sont servis de leur canal phare pour réussir. Potentiellement, ils se sont fait accompagner par des experts des autres canaux, par exemple un expert TikTok, pour recycler leur contenu LinkedIn sur TikTok. C'est souvent voilà, on voit pas ce qu'il y a derrière. Quatrième déclic, OK, j'ai parlé du syndrome Hollywood, hein, se positionner de manière précise, parler du piège de l'expert, ne pas tomber dans une posture de l'expert, mais plutôt prendre une posture de l'explorateur. J'ai parlé des canaux, choisir un canal et bourriner dessus, c'est le seule manière d'émerger au début. Personne n'émerge en faisant 2 canaux en même temps. Le quatrième, c'est, trouver, pas besoin de trouver des thématiques, originales pour démarrer. Oui, souvent les gens me disent: «Je ne sais pas quoi raconter». En fait, le fait de trouver une thématique originale, ça ne fait aucune différence. Ce qui va faire, en fait, plus le choix des thématiques est compliqué, plus il enferme en plus dans une, prise de parole étroite et donc ce qui va, plutôt différencier les gens, en fait, c'est un mix de thématiques et de convictions. Moi, par exemple, ma ligne éditoriale, elle est très simple, hein. Je suis coach en personal branding, je parle de personal branding et je parle de personal branding en essayant
aussi de faire ressortir les invariants marketing qui sont basés sur les fondamentaux de la psychologie humaine. En fait, j'essaie de remonter un peu sur, la discipline qui est, le marketing et ça, c'est mathématique, hein, donc après, je fais un podcast là-dessus, donc je parle de mon podcast, j'interviewe des gens, je fais des cas clients. Enfin, en fait, il y a plein de formats déjà rien que sur une thématique. Ce qui peut-être rend mon contenu original par rapport à d'autres qui parlent de personal branding, c'est mes convictions. Moi, je parle en fait, du fait que prendre la parole pour moi, c'est prendre le pouvoir sur son parcours. J'ai la conviction que chacun a une histoire à raconter, que chaque histoire peut apporter de la valeur à au moins une autre personne. Que la com, c'est mieux si ça se met au service et que le storytelling, c'est mieux si ça se met au service d'une juste cause qui nous dépasse. J'ai plein de convictions comme ça que je martèle à travers mes posts, plus ou moins experts, qui font que des gens aiment bien mes valeurs et me suivent parce que c'est moi. Mais en soi, mes thématiques n'ont aucune originalité et il y a des gens, par exemple, vous pouvez prendre des influenceurs climat, on va prendre Arthur Obeuf et Bon Pote, c'est tous les 2 des gens qui parlent de climat avec des audiences énormes de plusieurs centaines de milliers de personnes. Arthur, moi, je préfère suivre Arthur Obeuf parce que dans ses convictions, il a une conviction positive, c'est que le but, c'est pas de sauver la planète, c'est d'être heureux et en essayant d'être heureux, en fait, on va sauver la planète parce que on va revenir aux choses simples qui font que, aux fondamentaux qui font qu'on a envie de protéger la nature, c'est ça qui nous en rend heureux et donc on va sauver la planète et il a sa conviction aussi qu'on peut marier écologie et économie. Il est très positif dans ses vibes, il envoie, plutôt de l'inspiration et moi, c'est plutôt ça qui me capte. Mais par exemple, Bon Pote, alias Thomas Wagner, hein, qui parle du climat, il va plus aller activer des statistiques, des bilans, des stats, aller activer des émotions de peur. Il va plus raisonner à la peur. Et moi, ça me parle un peu moins, mais ça marche très bien aussi. Il fait passer son message différemment. Mais il a la même thématique qui est comment on sauve la planète, quoi. Donc voilà, pas besoin de trouver de thématique originale, c'est vraiment vos convictions, c'est-à-dire posez-vous la question de votre vision du monde en fait. À quel monde je veux contribuer? Et donc du coup, c'est quoi ma conviction quand je publie un contenu sur ma thématique? Quel message je veux faire passer? Et c'est ça et vous pouvez démarrer et ensuite en plus le fait de poster, 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 ça va, le message, la conviction va se préciser. Mais voilà, ça sert à rien de trouver 12 000, une thématique suffit pour se lancer. Il vaut mieux, ouais, dernier point, il vaut mieux parler un autre déclic, hein, il vaut mieux parler à son audience avant sa cible. Ça, c'est important aussi. Si vous parlez qu'à votre cible, vous risquez, de vous planter. Parce qu'en fait, vous risquez d'être quelqu'un qui passe pour quelqu'un qui veut absolument vendre. Or, la création de contenu, c'est pour se connecter aux gens, pas forcément pour se connecter aux gens à qui vous voulez vendre. L'audience, en fait, c'est des clients qui potentiellement vont pas vous acheter un truc, mais qui vont vous liker. Ça peut être des pairs, des amis, des gens qui partagent vos valeurs, en tout cas des gens qui vont vous soutenir. Et ces gens-là, ils sont très très importants pour vous crédibiliser. Et à l'intérieur de ces gens-là ont aussi une audience à l'intérieur desquels peut-être qu'il y a des gens de votre cible. Donc en fait, il vaut mieux parler à l'audience, plus large, développer son audience et se dire que la cible, c'est-à-dire les gens qui sont susceptibles de vous acheter un truc, de temps en temps, c'est bien de leur parler, mais de toute manière, il faut se dire que vous allez pas souvent les voir, ils vont pas souvent liker, commenter vos posts. C'est le jeu des réseaux sociaux, c'est que c'est plutôt, votre audience qui va vous soutenir. Vous allez vous dire: «Mince, il y a que mes potes ou il y a que des gens qui me mince, je me plante», mais non, non, non. En fait, c'est un peu votre premier rang, quoi. Si vous n'avez pas un premier rang qui applaudit, c'est dur d'être crédible. Et donc, comme dans la vraie vie, commencez par parler à votre audience, c'est-à-dire les gens que vous connaissez, auxquels vous avez auprès desquels vous allez chercher du soutien. Et à l'intérieur de tout ça, vous avez des gens dans votre cible qui représentent moins de 1 mais qui vont vous voir, eux, vous allez pas les voir. Et des gens dans l'audience de ces gens qui vous soutiennent, qui vont vous voir aussi. Donc, c'est important. Voilà, ça, c'est un déclic aussi que j'ai compris plus tard. Ne pas parler qu'à sa cible, mais parler à son audience. C'est plus large, mais ça permet d'être visible par la cible. Souvent, on voit pas sa cible sur LinkedIn, en tout cas sur les réseaux sociaux. Quand les gens viennent vous voir, vous dites: «Ah mais comment vous m'avez vu?» «Bah, moi ça fait 6 mois que je vous vois». «Ah mais d'accord, moi vous avez jamais liké un post?» «Bah oui, c'est comme ça». C'est un peu contre-intuitif, mais c'est la vie. Donc on a parlé du syndrome Hollywood, du piège de l'expert, plutôt prendre une posture de l'explorateur. Il vaut mieux être bon sur un canal que moyen partout. Pas besoin de trouver des thématiques pour originales pour démarrer,
Par contre, important d'y aller avec conviction et il vaut mieux parler à son audience avant de vouloir parler uniquement à sa cible. Un petit bonus aussi, le fait de faire du contenu, ne va pas enfin de créer du contenu, ne va pas vous faire, directement des ventes, d'accord? C'est un truc, qu'il faut aussi intégrer ça et donc en fait, tout ce qu'on dit là, c'est que c'est important de faire du contenu parce que ça va vous faire connaître de gens qui vont potentiellement aller sur votre profil. On raisonne dans un parcours et donc qui vont ensuite penser à vous ou parler de vous, d'accord? En revanche, pour ceux qui vendent et qui font de la vente sortante, du téléphone, de la prospection, il y a une corrélation directe entre le fait de faire du contenu et de développer une audience et le taux de conversion. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus, entre deux personnes, on va beaucoup plus répondre à quelqu'un qui nous prospecte et qui a une grosse audience qu'à quelqu'un qui nous prospecte et qui est inconnu au bataillon. Donc, le fait quand même de faire du contenu et de développer une audience, si ça ne fait pas directement de la vente, ça peut quand même vraiment améliorer vos conversions en vente, en rendez-vous, etc. Ça, c'est un dernier truc en bonus, un dernier déclic qui est intéressant. J'espère que ça vous a aidé. C'est tout pour ce débrief sur les déclics. Pour avoir ce débrief sous format écrit intemporel, abonnez-vous à ma newsletter, le carnet de Mathieu. C'est sans pub, c'est 2 fois par mois, c'est que du concret. Je mets le lien dans la description de l'épisode. Si ça vous a plu, partagez cet épisode à au moins une personne que ça pourrait aider. Et moi, mon métier, c'est coach pour entrepreneurs et dirigeants en personal branding. Écrivez-moi sur LinkedIn si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt. Salut!